Bonjour et bienvenue à tous. Guillaume Soro au Niger, les surprenantes déclarations après sa discussion avec le général Tiani. Je vais vous laisser voir d'abord et puis ensuite je ne sais pas si on pourra. Je vais voir si on... Continent africain. L'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien qui est sa seconde patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, aux dirigeants, n'est-ce pas, de la transition, au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi, on n'est jamais prophète chez soi. Et donc, cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves de... Il dit, c'est un peu difficile quand même. C'est difficile, hein. C'est un peu... C'est difficile, c'est... J'ai de l'émotion, ça Il dit me remercier le Niger, les autorités de la transition, les autorités militaires pour l'avoir réhabilité. Pendant que le club d'amis de présidents mal élus, qui se disent présidents démocratiques, qui se disent ils sont souverains, je voulais d'abord vous partager la vidéo pour vous dire que effectivement il est bel et bien à Niamey. Vous l'avez vu avec le général Tiani. Il a donné ses impressions. Je ne pourrais pas rester longtemps pour vous parler parce que jusqu'à présent, je suis encore sous le choc émotionnel. Et j'ai du mal à comprendre que l'homme noir soit foncièrement méchant et que la malédiction est ancrée dans le gène, dans l'ADN de certaines personnes telles qu'Alassane Ouattara. Moi, je peux jurer sur le Coran. Je peux jurer même avec le nom de Dieu, sans risque de me tromper. Il y a la malédiction dans l'ADN d'Alassane Ouattara. Je dis bien, il y a la malédiction dedans. On ne peut pas faire ça à un être humain. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Même si par le passé, quelqu'un vous a aidé à vous tenir debout quand vous étiez faible, au nom de ce jour où la personne vous a permis de vous tenir debout, ne prenez pas la machette pour essayer de le décapiter dans son dos. Wallahi billahi tallahi, je le jure, Alassane Ouattara va mal finir.
Ça n'a rien à voir avec Sorogio. Ça n'a rien à voir avec le général Tiani Assimi Goïta, non. C'est la noirceur de son âme. C'est l'incrédulité de son âme. C'est la perfidie de son âme. C'est la haine de son âme. Il a une âme qui est corrompue. Il a une âme qui est souillée. Il a une âme qui est vouée à l'enfer. C'est tout. Même si quelqu'un vous a donné à manger un seul jour, rappelez-vous de ce jour et puis dites, Dieu, il faut faire ton travail. Salut à toi mon ami Gras, comment vas-tu? J'ai pas l'habitude de... Mais je vous jure que c'est vrai. Le monsieur que je viens de saluer, Ange Gras Olivier, ce monsieur aussi est en exil. Ça, c'est un très grand juriste, un constitutionnaliste, un homme qui connaît le droit, qui maîtrise le droit ivoirien. Il est en exil avec toute sa famille. Mais c'est un monsieur, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais c'est quelqu'un que je respecte pour son intégrité. Voilà quelqu'un aussi qui aujourd'hui est en exil. Si vous le connaissez aux États-Unis, je ne lui demande pas de s'allier à tout le monde parce qu'il doit tenir compte de sa propre sécurité. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment la vérité, si vous avez la chance de le rencontrer un jour comme ça dans les rues de Washington, posez-lui la question. Demandez à Gras de vous parler. Si vous tombez sur M. Gras un jour comme ça, et que vous vous rappelez de ce que je vous dis aujourd'hui, demandez-lui, M. Gras, ton frère Keïta, il dit pardon, il faut t'asseoir, pour nous parler un peu. Gras va vous parler. Moi, je n'ai rien contre cet homme-là. Mais Gras, c'est mieux que moi, parce qu'au moins, Gras a servi sous Ouattara. Et moi, j'ai maudit l'ère Ouattara. J'ai dit que je ne rentrerai jamais en Côte d'Ivoire tant que Ouattara est au pouvoir. C'est une décision que j'ai prise. Hein. J'ai dit, je ne rentrerai jamais en Côte d'Ivoire tant qu'il est au pouvoir. C'est la même chose que j'ai dit. Quand Barack Obama m'a énervé, j'ai maudit le mandat de Barack Obama. Moi, je suis simple, je ne suis pas compliqué. Mais alors, M. Gras, il connaît très bien la crise ivoirienne. Si vous voulez, prenez contact avec lui, écrivez-le, épinglez son nom, demandez-lui de vous parler. Vous pouvez l'épingler et puis parler avec lui. Il va vous... Ce que je vous ai dit aujourd'hui sur la crise ivoirienne, posez-lui la question, si j'ai menti ou si j'ai pas. Demandez-lui. Il est trop intègre pour me soutenir dans mon mensonge. Si j'ai dit faux, il va dire Keïta a menti. Si j'ai dit vrai, il va dire Keïta a dit vrai. Posez-lui les questions. Il connaît. Mais vous savez, ce qui est fondamental dans ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, moi je reste et puis je me dis, est-ce que cet homme-là, ce vieillard de 82 ans, est-ce qu'il sait qu'il va mourir? Est-ce qu'il sait qu'il y a l'après-pouvoir? D'abord, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il croit que les Ivoiriens vont continuer à se laisser berner, doubler pendant combien de temps? Est-ce qu'un jour les Ivoiriens ne vont pas dire, attends, trop c'est trop, on veut comprendre? Écoutez, le pouvoir d'Omar Bongo vient d'être balayé. Alors, même si le pouvoir de ce vieux président camerounais, là, Paul Biya, il est le plus vieux président au pouvoir. Bon, regardez-le aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un président? Est-ce que c'est un être humain? Même vous savez qu'il ne voit absolument rien. Il est là, il est assis, il dort, lui seul. Il parle, il est là. Bon, les Camerounais, même ce qu'ils disent, quand tu parles à les Camerounais, ils disent qu'ils préfèrent laisser le vieux au pouvoir parce qu'eux-mêmes, ils ne voient pas quelqu'un au Cameroun sur qui ils peuvent compter. Donc, ils préfèrent laisser les vieux au pouvoir. Ce n'est pas un seul Camerounais qui m'a dit ça, plusieurs Camerounais. Donc, ce qui fait qu'ils acceptent Biya parce qu'ils se disent que... eux, ils reconnaissent au moins qu'entre eux, ils sont tous des truands. Bon. Mais Biya va partir. Mobutu Sese Seko est mort. Où est la famille de Mobutu Sese Seko? Où sont les enfants de Mobutu Sese Seko? Désiré Kabila, son fils a pris le pouvoir. Son fils a fini avec le pouvoir.
Où est Désiré Kabila? Dans quelles conditions il est mort? Parce que forcément, si Alassane veut forcément embrigader le peuple et puis imposer quelqu'un, forcément la personne, c'est-à-dire que il va aggraver la situation de toute sa progéniture, pas progéniture, ça frôlait, de toute sa famille, politique comme biologique. Parce que les Ivoiriens vont encaisser, mais les Ivoiriens vont encaisser, et puis les Ivoiriens vont emmagasiner, les Ivoiriens vont garder, et les Ivoiriens vont prendre leur mal en patience. Ils vont attendre le jour qu'ils auront l'opportunité. Ils vont balayer tout le monde. Moi, j'ai du mal à comprendre que cet homme-là, il n'a pas encore saisi le cycle de l'évolution, le cycle du changement, le cycle du temps. Pendant combien de temps tu peux rester? Nul n'est éternel. Pendant combien de temps tu vas opprimer? Mais j'ai vu l'image de Soro. C'est vrai que M. Grant n'était pas d'accord avec Soro sur beaucoup de points. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais je suis sûr que si M. Grant voit l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'il est venu, même si lui-même il regarde l'image, il aura les larmes aux yeux. Ça fait mal. Et vous n'avez même pas une idée de ce que ça signifie. Mais je voudrais apporter un petit éclaircissement par rapport à mon jeune frère, jeune conscient. Il dit que Solo Grom certainement se prépare à rentrer en Côte d'Ivoire par rapport à la Coupe d'Afrique. Là où il y aura toutes les télévisions en Côte d'Ivoire, toutes les caméras seront braquées sur Ouattara, sur la Coupe d'Afrique. Et si Soro choisit ce moment-là d'entrer, Ouattara ne pourra rien faire à Soro Diop. Je dis aux jeunes conscients qui connaissent très mal Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il a plus de 1000 tours dans son sac. Soro peut rentrer s'il le veut. C'est vrai ce que tu as dit, peut-être que Ouattara peut, mais Ouattara peut trouver un moyen d'ailleurs plus subtil, plus criminel, plus assassin. Il peut passer par tous les moyens, trouver un moyen d'assassiner Soro Diop. Je vais donner un exemple à Jules Conscience. Je sais qu'il me suit souvent. Je vais lui donner un exemple pour dire que Soro Diop, c'est un risque énorme de vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Il est déjà en Afrique. Pour moi, ce que j'avais toujours souhaité, c'était de le voir en Afrique. Il est en Afrique pour moi d'abord, c'est une grande victoire parce qu'il est dans un pays où on ne peut pas le toucher. Il est dans une zone, la zone du Liptako-Gourma. Il est protégé aujourd'hui par 3 présidents. Ce que tous les présidents maudits, mal élus, qui se disent démocrates, aucun n'a voulu de lui. Mais aujourd'hui, il a le soutien et la protection de 3 présidents. Celui du Burkina, du Niger et du Mali. Soro Guillaume n'est pas seulement protégé par le général Tiani, ça c'est une erreur. Non, non, non. Soro Guillaume est sous la protection des 3 présidents. Burkina, Mali, Niger. Ça c'est un avantage que Ouattara lui-même n'a pas. J'ai dit aux jeunes conscients, Soro ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Le général va le dissuader, ne le fait pas. Cela ne veut pas dire que Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va rentrer en Côte d'Ivoire, évidemment. Mais à un moment beaucoup plus propice. Rentrer pendant la CAN, c'est une très mauvaise idée. Et même si Soro peut m'écouter, il n'a qu'à annuler ça de son agenda. On a vu comment Kim Jong ou bien Kim Jong-un, là, comment il a assassiné son propre frère à l'aéroport. Il a utilisé des gens. On peut empoisonner le plat. On peut, même tes amis proches, on peut utiliser des gens pour t'empoisonner. Donc, arrêter Soro, c'est hors de question pendant la CAN, mais empoisonner Soro, ce serait très facile pour Ouattara. Donc, je ne souhaite même pas qu'il rentre parce qu'il peut l'empoisonner. Il peut l'empoisonner. Est-ce qu'il y a pourquoi précipiter? Pourquoi se presser pour rentrer en Côte d'Ivoire? Soro n'est pas obligé de rentrer en ce moment. Alors, donc, je voudrais dire à mon jeune frère, jeune conscient que Soro, pour le moment, il n'a pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas certain si c'est dans son agenda immédiat. Il dit, le Niger m'a accepté. Et le Niger est en train de me réhabiliter. On va parler de ça certainement une prochaine fois. Comment le Niger est en train de réhabiliter Soro? Écoutez, parce que c'est une expression politique. Vous pouvez en faire ce qu'on appelle une définition étymologique. Réhabiliter quelqu'un. Vous savez très bien ce que c'est réhabiliter une maison.
réhabiliter un individu, vous savez ce que ça veut dire. On ne va pas faire ça maintenant parce qu'il est trop tard. Mais on va, comment le Niger va réhabiliter Soro? En réalité, ce n'est pas le Niger qui va réhabiliter Soro. C'est le Liptako Gourmand qui va réhabiliter Soro. C'est les 3 présidents qui vont réhabiliter Soro. Mais le point de départ, c'est le Niger. Le Burkina va le réhabiliter à sa façon. La Côte d'Ivoire va le réhabiliter à sa façon. Mais j'ai dit la Côte d'Ivoire, le Mali. Mais il a regardé tout. Il a regardé les 3 options entre le Burkina, le Mali et le Niger. Mais il a choisi le Niger. C'est pour une très bonne raison qu'il a choisi le Niger. Même si j'aurais souhaité qu'il soit au Mali, mais je suis très content qu'il soit allé au Niger. Il y a des réalisations au Burkina. N'oubliez pas que pendant la rébellion, quand même, c'est à partir du Burkina qu'ils ont lancé. Donc, quel que soit X Alpha, au Burkina, quand ils étaient, Blaise leur a fait des faveurs, ils ont des résidences au Burkina. Pourquoi il n'a pas choisi le Burkina? Est-ce que c'est parce qu'il ne fait pas confiance? Non, pas du tout. De tous les 3 présidents, Tiani, il est le plus âgé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a bien d'autres raisons que je ne saurais développer ici. Mais c'est un choix qui est mûrement réfléchi. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils ont discuté d'abord. Je n'avais même pas encore vu la petite partie. Hein, après l'audience que lui a accordée Tiani, je n'avais même pas écouté l'intervention de Soro Guillaume quand il remerciait le général et puis le peuple du Niger. Hein? Donc ça veut dire qu'il a dit, le général a accepté de le recevoir. C'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, ils ont certainement échangé. Ils ont bien échangé. Donc Soro Guillaume lui-même vient de confirmer ce que je vous ai dit. Ils ont bien échangé. Le général lui a dit, le Niger était ouvert. Certainement qu'Assimi a dit la même chose, le Burkina a dit la même chose. Mais il est toujours bon de déposer ses valises quelque part avant d'aller dans les autres coins. Évidemment, au Niger, c'est plus facile. C'est vrai que c'est là où Soro aussi doit faire beaucoup attention. Parce qu'on ne sait pas qui et qui seront corrompus. Hein? On ne sait pas qui et qui seront corrompus. Beaucoup de gens vont chercher à le rencontrer. On sait aussi qu'Alassane Ouattara va commencer à se réduire. Certainement, les gens sont très malins. Ils peuvent faire beaucoup de détours. Hein? Ils peuvent faire beaucoup de détours. Ils peuvent prendre des billets séparément. Hein? Sans savoir que c'est eux, parce que tu peux prendre un billet d'avion pour aller au Ghana. Du Ghana, tu vas au Nigeria. Du Nigeria, tu reviens au Bénin. Du Bénin, tu retournes au Togo. Du Togo, tu vas au Niger. Hein? Voilà, les gens peuvent, mais là, il faut avoir un peu de liquidité pour prendre autant de billets, pour faire, hein, pour camoufler parce que si on voit que tu viens 1 ou 2 fois au Niger, on sait que ce rôle-là, ils vont fatiguer. Donc, le conseil que je vais donner, je sais que beaucoup de responsables, beaucoup de personnes au niveau des générations et peuples solidaires, vous voulez voir Soro. Mais faites beaucoup attention. Arrêtez de... Ça ne sert à rien de vous précipiter parce que vous avez envie de rapidement prendre un billet d'avion ou bien prendre le câble, forcément. Non, arrêtez. La sécurité de Soro est beaucoup renforcée. Donc, ça risque d'être difficile pour vous. Si vous venez, on risque de vous dire non, vous ne pouvez pas voir Soro. Parce que le protocole qui sera mis en place, ce ne sera pas pour les enfants. Ce sera des gens aguerris à la protection. Et c'est des gens que le général lui-même va choisir pour protéger Soro. Donc, si vous ramassez comme ça, on va venir voir Soro, personnellement, pour moi, c'est un peu trop prématuré. Permettez aux messieurs d'abord de bien s'installer, de retrouver un peu, parce qu'on l'a tous vu. Moi, je me pose la question, comment j'arrive à faire cette intervention, parce que quand j'ai vu Soro, mes larmes ont coulé. J'ai eu les larmes aux yeux, je n'ai pas... C'est vrai que j'ai vu la vidéo de son communiqué, mais le voir... Soro flotte dans son veste. On dit une veste, non? Laissez-moi, je suis fatigué. Soro a flotté dans sa veste. Soro flottait dans sa propre veste. Là où tu vois les muscles de Soro avant, quand il portait son costume, là où les muscles là sont... Mais Soro flotte. Bon, ça comprend quand même. Ça nous permet, pardon, de comprendre comment l'exil, personne ne... Et ce qui me fait mal, c'est ce criminel du président,
lui-même qui a fait exil, il ment comme il respire. Personne ne sera en exil à cause de ses opinions. Mais est-ce que Soro n'est pas aujourd'hui en exil 5 ans à cause de ses opinions? C'est à cause de ses opinions. Mais Wallah Bilal Atatou Alassala. Dieu va détruire ce vieux. Il croit qu'il va mourir d'une belle mort. Il est couché dans son lit et puis on dit il est mort. Alassane, non, non, non. Dieu ne va pas te faire cette faveur-là. Dieu va te maltraiter d'abord. Dieu va te maltraiter avant de te retirer le souffle de vie. Tu crois que c'est en dormant et puis tu as parti. Comme Gon Coulibaly, il était en séance de travail et puis il s'est couché sur la table, il est parti. Tu crois que c'est ce qui va t'arriver? Ceci ne t'arrivera pas à Alassane Ouattara. Vous avez tous fait le monde. Tu as tué Amadou, tu as tué Sultusul, non, il dit Sultusul, Ahmed Bakayoko, Watao, Ibé. Maintenant, comment toi-même, 82 ans, tu peux te coller dans le dos d'un enfant? Soro est quoi pour toi? Mais, une fois, j'ai dit aux gens de Afrique Média, je leur ai dit que Alassane Ouattara, son nom n'existe même pas dans mon jargon. J'ai dit Alassane Ouattara, je l'ai banni, c'est-à-dire le nom Ouattara, j'ai banni ça de ma bouche. Ah, mais comme l'homme propose et puis Dieu dispose. Maintenant là, Alassane Ouattara, Wallahi billahi, je ne vais pas te louper. Tous les jours que Dieu fait, si ma tête vient sur toi là, je fais direct sur toi. Je ne vais même pas te... Tous les jours que Dieu fait, je fais quelque chose sur toi. Même si je dois faire 2 directs par jour là, une petite touille. Mais tu es méchant. Tu es un mécréant. Tu n'es pas musulman. Tu n'es pas croyant. Tu es un criminel. Tu es un assassin. Un athée même est mieux. Au moins, l'homme qui dit il est athée là, on sait qu'il ne croit pas en Dieu. Mais toi, tu mens. Tu dis tu crois en Dieu. Mais ce que tu fais, un croyant ne peut jamais faire ça. Ou ne doit jamais faire ça. Bon. Dieu merci. À l'exception, moi je demande au général, à l'exception des enfants de Soro, bon ben si le criminel la veut les laisser sortir, ou la femme de Soro, pour le moment, je demande, ça c'est moi, hein, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais je demande aux responsables de génération et choses et peuple solidaire de ne pas trop vouloir précipiter les choses. Laissez le monsieur se reposer. Laissez le monsieur... Le Soro que vous avez l'habitude de voir, il est légèrement différent de celui qu'on a vu. Il a besoin d'un peu de repos, il a besoin de se retrouver. Il est en train d'être réhabilité, donnez-lui le temps d'être réhabilité. Au moins, Soro peut dormir sans s'inquiéter. Pendant les 5 ans, Soro n'a jamais dormi plus de 5 heures d'affilée. Et il n'a jamais dormi véritablement. Un jour, Soro va témoigner, il va écrire un livre. Écoutez ce que je dis. Attendez, il y a un bâtard qui est là, maudit. Ta mère maudit, ton père maudit, ta génération maudit. Didi Touré. Raté, pervers, idiot. Tu viens chercher quoi ici? Concentre-toi, bâtard là. Tu es venu sur mon direct là, tu t'es concentré sur moi. Donc comme tu te concentres sur moi, je me concentre sur toi, idiot, pervers, égaré. Ce qu'on a dit là, ça te regarde ici. Maudit que tu sois, mal élevé, déraciné que tu sois, Didi Touré. Je te bannis. Tu ne vas plus jamais venir sur moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Ils vont se taire. Aucun maudit ne va venir sur mon intervention et puis je vais te laisser. Mal élevé, enfant de capote percée. Attendez, je vais chercher ce maudit de Didi Touré là. Attends, permettez-moi. Alors donc, on va demander aux gens de génération, je le répète, de se patienter un peu, de permettre au monsieur de se ressaisir, de permettre au monsieur de se ressourcer, de permettre au monsieur de pouvoir dormir parce que franchement,
Soro ne dormait pas plus de 5 heures. Et il dormait avec un œil ouvert. Au moins au Niger, alhamdulillah, il pourra dormir avec... Il pourra... Sidi Tchefari, bâtard là, est-ce que je connais ton âge? Non, aujourd'hui là, je ne vous en fais pas. Il y a des enfants maudits qui sont là. Un vieux qui insulte. C'est ta maman que j'insulte. C'est ton papa que j'insulte. Maudit, raté, idiot. Vraiment des égarés, des pervers, des idiots. Vous venez chercher quoi sur direct de quelqu'un qui insulte? Mal élevé que tu sois. Toi aussi, je t'insulte. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Mais moi, par contre, je peux te chasser. Et je te chasse. Toi, tu ne peux rien me faire. Mais vous êtes des idiots. Vous venez là où vous ne pouvez rien faire. Mais c'est moi ici le capitaine. Attendez, je vais enlever ce bâtard de Sidi Tchefari. Tchefari Moudia. Alors, donc, il est important pour nous comme je le disais tout à l'heure, il a besoin de repos. Quelqu'un qui n'arrivait pas à dormir, il a besoin de repos. Donc, il faut que les responsables de génération un peu solidaire laissent le temps à Soro Guillaume de se reposer. Hein? Le temps qu'il retrouve vraiment, parce qu'il est vraiment fatigué. Et nous avons pleinement confiance au général Tiani pour suivre, protéger et veiller sur Soro Guillaume. Mais demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, la réhabilitation, qu'est-ce que Soro veut dire par réhabiliter? Donc, que tous les gens de GPS, tous les hommes de GPS adhérents aux responsables, ils n'ont qu'à venir, on va décortiquer ensemble ce que Soro Guillaume. Bon, vous voyez, Soro, il a été quand même bien parce que il a mis, c'est tout ce que nous souhaitons, qu'il donne du fil à l'étoile à Ouattara. Alors, vous voyez, il a laissé son chargé de communication, il l'a mis un peu à côté. Il a mis Afsata Bamba à côté. Pas qu'il les a abandonnés. Non, il n'a pas. C'est plus facile que lui-même il se déplace. C'est léger. Mais s'il a d'autres personnes avec lui pour se déplacer, c'est compliqué. Donc, il vient au Niger. Il prépare aussi le terrain pour lancer les... Parce que quand il dit réhabiliter, tout le monde sait que Soro, c'est un homme politique. Il ne pourra pas arrêter ses activités politiques. Donc, à partir du Niger, ils vont relancer les activités de GPS. Et Alassane Ouattara le sait. Les rencontres, les réunions vont se faire. Quand il sera bien installé, bien stabilisé, Afouissatou Bamba, évidemment, et puis comment on appelle, c'est Kone Touré, Moussa Touré. Voilà, donc, ils sauront comment déjouer les filatures parce que ils vont essayer de les suivre. Et là aussi, Soro sait très bien, ils vont essayer de les suivre. Quand ils vont prendre leur billet d'avionnette, ils vont essayer de les suivre pour voir où exactement Soro Guillaume est localisé à Niamey. Mais il n'est pas caché, il est en Afrique, il est à Niamey. Mais à moins que tu veuilles vendre ton âme au diable, tu t'approches de Soro. Ouattara dit les garçons, non. Les Ivoiriens qui font grande gueule, ils disent, c'est ça. Maintenant, Soro Guillaume, ennemi juré d'Alassane Ouattara, il est au Niger. Donc maintenant, le général Tiani donne une raison à Ouattara d'attaquer. Pour que Ouattara regrette toute sa vie. Pour qu'on n'entende plus parler de Ouattara. Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à attaquer le Niger. Quand je dis que Soro Guillaume est sous protection des 3 présidents, aujourd'hui, vouloir s'attaquer au Niger, parce que Soro est là-bas, c'est s'attaquer directement au Mali et au Burkina. Parce que le Liptako Gourmand dit, quand tu attaques un, tu attaques tout le monde. Quand tu attaques un, tu attaques les 2 autres. Donc Soro, sous la protection du général,
Est-ce que la Côte d'Ivoire peut courir le risque de vouloir s'affronter à 3 puissances de feu? Les 3 réunis au sein de la CEDEAO, aucun État ne peut les abattre. Même le Nigeria ne peut pas. Face au Mali, au Niger et puis au Burkina. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.